Nous sommes un couple qui avons décidé, au sortir de la crise Covid, de recréer une activité un peu nouvelle pour nous, mais également un espace où on puisse essayer de recréer du lien suite à la constatation qu'on avait faite que ce lien avait été fortement distendu pendant la crise de la Covid, entre les gens. Donc nous, on avait besoin de ça parce que cette période avait été compliquée à gérer, à vivre. Donc pour en sortir, quoi de mieux que d'essayer de re-rencontrer un peu du monde et de se dire finalement c'est pas compliqué d'être ensemble, pas besoin d'avoir peur les uns des autres. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Anne et Fred. Coucou Katia. Bonjour Katia. Bonjour à vous deux. Alors j'ai envie aujourd'hui de vous laisser le soin de vous présenter. Je crois que ce sera plus simple de vous laisser nous raconter en fait qui vous êtes. Qui c'est qui a envie de commencer ? Ouais. Peut-être quand même je vais recontextualiser juste. Vous êtes les créateurs et les gérants de la Maison Bohème à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Donc c'est comme ça moi que je vous ai rencontrés. On va raconter peut-être l'histoire de la Maison Bohème et aussi qui vous êtes. Donc je sais pas des deux qui a envie de commencer à prendre la parole. Je vais commencer si vous voulez bien. Effectivement, nous sommes un couple de Saint-Jean-de-Marsac qui avons décidé, au sortir de la crise Covid, de recréer une activité un peu nouvelle pour nous, mais également un espace où on puisse essayer de recréer du lien suite à la constatation qu'on avait faite que ce lien avait été fortement distendu pendant la crise de la Covid, entre les gens. Donc nous, on avait besoin de ça parce que cette période avait été compliquée à gérer, à vivre. Donc pour en sortir, quoi de mieux que d'essayer de re-rencontrer un peu du monde et de se dire finalement c'est pas compliqué d'être ensemble, pas besoin d'avoir peur les uns des autres. Voilà, c'était un peu ça. Voilà, écoutez, oui, c'est bien ça, Fred a bien parlé. C'est une reconversion pour moi aussi. J'ai été pharmacienne pendant 30 ans, presque. Et puis, donc, on a créé ce lieu pour pouvoir se rencontrer, se retrouver, s'arrêter un moment et puis pouvoir discuter. Alors peut-être, avant de laisser planer trop longtemps le mystère, c'est quoi la Maison Bohème ? Comment est-ce qu'on pourrait définir ce lieu assez atypique ? Disons que c'est l'espace qu'on s'est fait où on avait envie de passer au moins 10 heures par jour. Donc c'est une seconde maison, en gros, qui est un lieu d'accueil, mais c'est aussi une activité commerciale. On va pas le nier parce qu'on a bien besoin quand même de vivre de quelque chose. Donc en fait, voilà, c'est un peu l'accordement entre un espace boutique, donc de brocante, de friperie, ayant été pharmacienne, d'espace bien-être à base d'huile essentielle, d'herboristerie. Mais à côté de ça, comme l'espace le permettait, on a aussi développé un petit snack bar qui parfois le samedi soir se transforme en café-concert et le vendredi en café-conférence. Et c'est aussi 2 jeunes femmes qui travaillent avec nous, qui sont indépendantes et qui font l'une
exploite son salon de coiffure et l'autre ses cabines d'esthétique. Donc voilà, c'est un petit ensemble où la vie bouge pas mal et qu'on espère agréable à vivre pour les gens qui y viendront. Donc qui sont déjà venus, ça on sait qu'ils sont contents. Nos deux colocataires, donc c'est Aurélie l'atelier coiffure et Sarah Perlita Beauty, une onglerie et pour une restructuration des cils et du regard en fait. Voilà. Alors, dit comme ça, on a peut-être du mal à se représenter les lieux. Comment est-ce qu'on pourrait décrire? Parce que c'est un immense hangar, en fait, dans une zone, artisanale, ouais. Pas loin d'une voie ferrée. Spontanément, c'est pas forcément un lieu où on aura envie d'aller. On se dit, tiens. Et puis quand on vient chez vous, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut... l'environnement est pas glamour, c'est effectivement celui de la zone industrielle de Casablanca, Oui. à 2 pas de la voie ferrée et contre la déchetterie. Donc après, on peut y mettre des couleurs, il y a aucun problème. À Ismanos, c'est pas très gênant en fait. Au final, le train passe de temps en temps, mais c'est plutôt sympa de pouvoir se dire coucou. Et après, effectivement, le hangar, c'est pas un hangar brut de décoffrage, quoi. Il est quand même. On a essayé de le décorer, on a fait un espace plutôt convivial, chaleureux. Qu'on espère convivial, mais voilà, une sorte de grande maison, où il y a plein de canapés, de tables, de chaises, d'objets, de vêtements. Deux petites terrasses, très sympathiques. De gens. Donc voilà, un espace à vivre, tout simplement. Faut passer voir. C'est ça. Il faut venir en fait pour se rendre compte du lieu parce que quand on rentre chez vous, on fait waouh. Ah, ça c'est sympa. Moi, je fais ça tous les matins. Merci Katia. En fait, dans la première partie, on va dire de votre concept, donc il y a tout l'espace friperie. Oui, il y a même une jeanerie. On aime bien. Il y a des jeans Levi's, des chemises, des vestes. Il y a un côté homme, un côté femme, plein de vêtements vintage. Des manteaux, il y a un petit peu de tout, des accessoires, des sacs, des foulards, des bonnets, il y a un petit peu de tout. Des bijoux, on a un petit coin bijoux aussi, bijouterie. Et un espace donc bien-être dont tu t'occupes? Oui. Ouais. Espace bien-être, voilà, c'est un petit coin où j'ai voulu un petit peu continuer à conseiller les clients, cette fois-ci, pas les patients, mais sur des produits bien-être qu'on pourrait avoir chacun chez soi, en fait. Des produits essentiels, donc des huiles essentielles pour soigner les petits maux et des tisanes. Et l'hiver arrivant, c'est sympa de pouvoir prendre une petite tisane le soir et même dans la journée. 2 gammes de dermocosmétiques qui sont dans la région. Donc Ed Sheehan qui se trouve à Saint-Étienne-de-Baïgorry, Casa Nature à Pomarès. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petits produits, aloe vera, spiruline, charbon, des produits qu'on devrait avoir tous chez soi. Quand on s'avance un peu plus, on tombe sur le salon de coiffure et l'onglerie, et qui est aussi donc l'espace des concerts quand il y a les concerts le week-end. Donc vous poussez les meubles, pas trop. Non, on pousse pas vraiment les meubles, on les déplace légèrement, on les reconfigure, on enlève tout ce qui est dessus, puisque la semaine, il y a de la vaisselle, des objets, etc., tout ce qui fait une brocante, en fait. Et donc oui, on libère pas mal d'espace le samedi soir quand il y a les concerts pour pouvoir accueillir jusqu'à 70 personnes assises. Puis le reste se met debout un peu partout, s'accoude, ou vient au bar, voire sur la terrasse extérieure pour passer ces moments-là. Ouais. Oui, on pousse parfois un peu les murs, mais c'est sympa, c'est chaleureux. Puis les artistes sont contents de venir aussi, nous on est contents de les accueillir. On a pas mal de demandes, ça nous fait plaisir. On réduit un petit peu cette année le nombre de concerts qu'on va faire, puisqu'on en faisait 4 par mois l'année dernière. On a commencé en tant que brocanteur, à aller sur les marchés professionnels, et notamment 2 par mois dans lesquels on va, et donc c'est difficile d'arriver à joindre notre timing et notre temps de repos si on doit faire les 2 la même semaine. Donc on va passer à 2 concerts par mois. La programmation commence à être bien entamée, ça va être très sympa. Je pense que tout ce qui va venir là, avec le prochain, le 30 novembre, voilà, où on accueille Ludo et son album Fêlure, qui était un très bel album chanté au piano, peu de jazzy, chanson française, très chouette. Ce sont des artistes locaux? Ce sont complètement des artistes locaux. On a fait une tentative à un moment d'avoir un artiste parisien, mais en fait la problématique est que on est encore une petite structure. On va pas, je pense, grossir beaucoup plus que ça, mais faut déjà jamais dire jamais. Mais accueillir des artistes qui viennent de loin, c'est aussi les loger, c'est tout ça. Et pour l'instant, on n'a pas l'infrastructure qui va pour. Voilà.
Nous, on les paye tous. Ça, c'est un credo important. Mais voilà, donc et puis il y a énormément d'artistes locaux qui sont dispo, qui sont super. Qui sont en demande. Ouais, et on passe vraiment de très bons moments. C'est comme les produits cosmétiques, c'est comme la nourriture. On essaie de les faire venir de pas loin. Voilà. On réduit l'empreinte carbone de nos musiciens. Le circuit court. Ouais. Comment vous êtes venu à créer ce concept Je crois pas qu'il y en ait deux, comme celui-là en tout cas dans la région. C'est un petit peu venu par hasard, hein. Enfin par hasard. Disons qu'on adore chiner tous les deux, donc on a toujours chiné et des affaires et des objets et des meubles en fait. Hein. La seconde main, c'est aussi une façon de s'habiller qui existe depuis pas mal de temps. Donc puis moi, je voulais bien, j'avais envie de continuer quand j'ai arrêté la pharmacie. J'avais envie de continuer aussi à conseiller mes produits, donc ça faisait 3 petites choses déjà. Il a fallu trouver un endroit, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on a cherché. On a cherché des endroits et on a trouvé ce lieu, ce concept store qui existait déjà avec une coiffeuse et une esthéticienne à l'intérieur, qui était très très bien aménagé, qui nous a donné envie de pouvoir faire cette multi-activité. Finalement, on pourrait se dire que vous êtes loin de ce que vous faisiez avant précédemment, parce que toi, Fred, tu étais... Moi, j'étais artisan. Tu étais artisan. Ouais. J'étais artisan. Je bricole toujours, hein, mais c'est vrai, j'étais artisan. Je faisais tout ce qui était les aménagements extérieurs. J'ai fait ça pendant 15 ans et avant je travaillais pour un groupe cosmétique anglais pendant 15 ans aussi. Donc oui, effectivement, ça a rien à voir, mais c'est peut-être que ça vient juste d'un sentiment à l'issue de cette période Covid. On s'est pas vraiment posé de questions. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a été finalement aussi difficile à vivre pour toi? Plusieurs fois, tu as mentionné pour recréer du lien. Ouais, au-delà de ce qu'on peut penser, de la gestion de la pandémie, je trouvais qu'au niveau de les relations entre les gens, les choses s'étaient vraiment dégradées. Moi, je suis pas quelqu'un qui veut passer au milieu de la foule j'en sais rien, moi, sans un regard pour personne. Ça m'intéresse pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. Je regarde les gens quand je les croise et j'aime parler aussi, j'aime qu'on soit ensemble. Donc et cet ensemble-là, il a été vraiment amoché. Alors voilà, il n'y a pas de prétention politique ou quoi que ce soit derrière du tout. C'est juste que je me suis retrouvé un jour, je me suis retrouvé un jour au Leclerc au rayon congélo au sol là, etc. Et puis en m'approchant pour prendre quelque chose, il y avait une petite dame qui était à côté de moi, qui a reculé comme si elle avait été effrayée par moi. Et ça m'a fait un choc. C'est débile, mais ça m'a fait un choc. Et vraiment, c'était ça en fait. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là entre le sentiment entre les gens n'était plus le même. D'avoir peur les uns des autres. Oui, d'avoir peur et puis de juger aussi les gens pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, etc. Il y a aucun intérêt à faire ça. On a autre chose à foutre de notre vie qui est suffisamment courte. Donc et vivre ensemble, de toute façon, on est un bon paquet sur Terre. On est un bon paquet sur Terre, donc on a besoin de vivre ensemble. Donc voilà, ça c'était le premier sentiment. Et puis effectivement, Anne l'a dit, on aime beaucoup chiner. Moi, j'ai toujours adoré ça, effectivement. Et la seconde main, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur aussi. En tout cas, on en parlait beaucoup. Ça revenait dans la conversation tout le temps. Donc, le fait de faire des vêtements de seconde main, c'est devenu une évidence. C'est pas notre métier du tout. Au départ, on a été dans le commerce, oui, tous les deux. Mais les vêtements, non. Le snack bar, non plus. On a plein d'amis qui nous ont bien conseillés, bien aidés, bien entourés et rassurés. Mais ça, c'est plutôt sympa. Et ça le fait d'ailleurs au fur et à mesure, tous les jours, les gens nous rassurent sur ce qu'on fait. Donc ça, c'est important parce que oui, on a fait ça c'est un peu un pari, mais pourquoi pas finalement. Le but du jeu, c'est quand même de faire en sorte de penser quelques blessures qu'on a reçues nous et qu'on imagine que les autres aussi. Donc ouais, c'est comme ça. Si on peut en vivre, c'est très bien. Voilà. Depuis combien de temps est-ce que vous avez ouvert? On a ouvert le 21 octobre 2023. Donc ça fait un an. Ça fait un an puisqu'on est le 11 novembre aujourd'hui. Voilà, on a fêté nous un an. Et on est content. On n'a que des très bons retours pour l'instant. Et vraiment, c'est un lieu où il y a du monde qui vient avec plaisir, avec des sourires, qui s'arrête et avec qui on passe un très bon moment. Quels sont les retours que vous avez? Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui vont voir purement notre activité commerciale et puis
au-delà de ça, nous on espère qu'on crée une ambiance conviviale quand les gens sont accueillis ici, parce que c'est d'avoir un accueil du meilleur possible. On nous le rend assez souvent, donc on est assez content. Mais on fait pas ça pour être content, on fait ça pour se faire plaisir avec les autres. C'est quand les gens viennent au concert ou aux soirées, aux conférences, etc. L'ambiance est plus la même du tout, donc c'est un autre univers de la Maison Bohème. Il y a le jour et puis il y a le soir. Est-ce que c'est un autre public qui vient au concert et aux conférences que ceux qui viennent? Non. Non, tout à fait. Non, c'est très rigolo. Ouais, Le soir, on vend des fripes. Les filles vont essayer des fringues pendant que le chanteur est là, et c'est assez rigolo. Ouais, d'une part, mais d'autre part aussi, il y a le fait que il y a des personnes de jour qui vont venir aussi le soir voir un concert. Et ceux qui sont venus que le soir, un jour déboulent le jour. Ah ben j'avais bien dit qu'il fallait que je passe quand même la journée parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes ambiances. C'est un peu ça l'idée. On sait pas trop, c'est pas calculé, c'est comme ça. Voilà, on adapte. On adapte. C'est comme si on décorait, je sais pas, la salle des fêtes du village pour un événement particulier à chaque fois. Donc c'est des choses qu'on fait une fois, mais qu'on répète tout le temps. Donc on sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, nous on sait ce qu'on a à faire pour que ça se passe bien. Mais après, c'est très sympa, ouais. C'est très sympa. Qui c'est qui s'occupe de la programmation musicale? C'est plutôt moi, mais on fait quand même pas mal les choses en accord et en réflexion, ouais. Tous les deux. Voilà. Mais pour les conférences, c'est un petit peu moi. J'essaye de trouver des conférenciers, des gens qui ont envie de parler sur des sujets du bien-être, et Fred plutôt des concerts. Donc vous êtes répartis les tâches. Voilà. Ouais, chacun sa partie. Ça se rejoint à peu près. Oui. Ça se recroise. Ce sont des conférences plutôt orientées bien-être que vous proposez? Oui, tout à fait. Sur le bien-être, mais aussi sur la médecine holistique, sur la spiritualité, mais aussi sur l'aromathérapie, donc un petit peu varié. J'essaye un petit peu de changer à chaque fois. Sur comment vieillir avec sérénité, des conférences sur l'estime, la confiance, plein de sujets. Voilà. C'est quoi l'esprit de la Maison Bohème? Esprit bohème. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'appelle d'ailleurs la Maison Bohème? C'était pas le nom initial, vous l'avez créé ce nom-là? Oui. On a réfléchi, a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait appeler cet endroit. Donc la maison c'est venu tout naturellement. Voilà. Et puis le côté bohème, peut-être parce que on s'est quand même pas mal libéré de beaucoup de par rapport à ce que nous faisions avant en fait. On a quand même tranché énormément. Donc on a complètement changé d'activité. On a fait un pari sur quelque chose qu'on avait imaginé. C'est aussi pour ça, c'est l'esprit bohème, c'est un peu cet esprit de liberté d'insouciance. Donc voilà, mais ça nous allait bien en fait. Après c'est un nom un peu compliqué peut-être, j'en sais rien, mais nous ça nous va bien. Voilà, c'est ce qui nous caractérise, mais dans ce sens-là. On est chez nous, on vous accueille et puis on se sent insouciant. On est bien là. Voilà. Parce qu'on disait en off qu'on a peut-être eu tendance à perdre justement cette insouciance. C'est ça. Ces dernières années. Exactement, on nous l'a bien dit. On nous l'a dit, début de la pandémie de Covid, c'est la fin de l'insouciance. Tu vois, je me rappelais pas qu'il l'avait annoncé en fait. Ah bah oui. Fin de l'abondance, je me rappelle, mais fin de l'insouciance, non, il s'était pas trompé. Non, c'est clair. Donc en venant chez vous, on retrouve notre insouciance. On peut en tout cas, on a le droit. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez repartir sans, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est libre en fait. Dans la mesure où, comme tu disais, on se respecte les uns les autres. Mais ça, je dirais, c'est la base. Oui, parce qu'on se posait la question, enfin Fred posait la question avant, on me préparait un petit peu, qu'est-ce qu'on peut dire sur le podcast? Et moi, je t'ai répondu qu'on pouvait tout dire en fait. Oui. Bien sûr, dans le respect de l'autre et dans une certaine limite, bien évidemment. Oui. Mais l'idée, c'était la liberté d'expression avant tout, parce que la liberté, c'est une valeur qui est importante pour moi et que je prône aussi pour le podcast. Donc, on peut parler ouvertement d'un certain nombre de sujets. Complètement. Ouais. Mais voilà, il faut après, je vais pas dire que l'objectivité est relative parce que c'est compliqué, mais voilà, c'est relativement libre au niveau de la parole. On peut discuter de tout tous ensemble. J'en sais rien, comme on le fait avec n'importe qui. On devrait le faire avec n'importe qui. On devrait pouvoir avoir le droit de parler de tout en prenant du plaisir avec l'autre, sans craindre ou donner un jugement quelconque de valeur.
sur ce que la personne serait parce qu'elle parle de ça. Mais Il y a beaucoup de personnes seules d'ailleurs qui viennent dans la journée et qui s'arrêtent et qui préfèrent venir à la Maison Bohème que dans un bar parce que voilà, elles boivent un café, elles sont seules, mais elles sont entourées, elles ont un lieu où elles peuvent chiner et c'est mieux qu'un bar, elles nous disent. On s'arrête un moment. On s'arrête en regardant, en ayant des choses à regarder et des gens avec qui discuter. Objectif rempli alors, si c'était un lieu pour créer du lien. a priori, oui. Ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est fait. Et c'est vrai. voilà, comment est-ce qu'on peut encore faire plus? Ça serait sympa, on va voir. On est ouvert d'ailleurs à toute proposition pour des conférences, parce qu'on a fait beaucoup de conférences effectivement sur le lien à l'autre, le lien à soi-même, la spiritualité, etc. Mais c'est ouvert à vraiment tous les sujets. Donc c'est ce qui est venu naturellement, on va dire, chez nous. Donc pourquoi pas? Ouais. C'est parfait, c'est génial. Oui, vous ne proposez pas que des conférences sur la thématique du bien-être. C'est pas la thématique privilégiée. Absolument pas. C'est ce qui vient, en fait. C'est les personnes qu'on rencontre, c'est ce que les gens proposent, mais voilà. Après, c'est important. Pour nous, ce sont des sujets importants. Se sentir bien dans sa peau et comment se soigner, on va dire naturellement. Tous les sujets pourraient être abordés dans le respect les uns des autres. Mais un petit débat d'idées, oui, ce serait intéressant. C'est vraiment ouvert. Voilà, alors pourquoi pas, on verra. Je pense à Julie, c'est elle qui a créé le petit jardin Barthaud à Cabreton, qui propose une conférence sur la permaculture au Vendélire mercredi soir prochain, voilà, et qui a écrit un livre d'ailleurs sur la permaculture. Ah oui. Est-ce que ce genre de thématique pourrait avoir sa place chez vous? Oui, complètement. Oui. Mais ça, c'est très intéressant. Mais effectivement, on partira, je pense, toujours sur une conférence avec un intervenant qui dirige la conférence, et après, il y a des questions et chacun participe. On fera pas de débat, parce qu'un débat, c'est compliqué. Droit de réponse, c'était une émission absolument magnifique, magistrale, et l'esprit n'est plus celui des années 80 à ce niveau-là. Et donc, ça pourrait faire du mal plus que du bien. Donc, ce serait pas très intéressant. Plus une démarche informative, finalement, ou préventive en fonction des thématiques abordées. Exactement, ouais, tout à fait. Les thématiques viennent, alors c'est vrai que nous on les accepte, c'est nous qui les acceptons ou pas, qui décidons de les accepter ou pas. En l'occurrence, on n'a pas refusé pour l'instant. Donc, mais le but du jeu, c'est toujours d'apprendre quelque chose, apprendre quelque chose, complètement. Ça c'est intéressant. Sans la crise sanitaire, vous n'auriez jamais créé ce projet-là. Vous n'auriez pas passé le pas, à votre avis? Ah non. Ou l'idée ne vous serait peut-être pas venue? Ah non, ça c'est sûr. Non. Non, c'est vrai. La crise sanitaire a changé nos vies quand même. C'est évident. Hein. Moi-même, la pharmacie, ça a été une période quand même compliquée pour moi. J'ai été suspendue et ensuite je me suis éloignée de plus en plus de la pharmacie du point de vue chimie, du point de vue des médicaments, un petit peu conventionnels. Donc j'étais un peu déroutée en fait à ce moment-là, et j'ai vraiment décidé de changer de voie, trouver un autre chemin. Ça veut dire que tu as aussi remis en question le fondement même de ton métier? Non, puisque les médicaments au départ étaient tous issus de plantes, d'huile essentielle, tout a été, tout vient des plantes. Donc non, la santé au naturel, j'y crois fortement. Mais m'obliger à me vacciner pour pouvoir travailler alors que je ne le voulais pas, ça a été compliqué pour moi. C'est une sacrée décision. Voilà. Que de dire non après tant d'années. Oui. Ouais. Une décision courageuse. Difficile pour moi. J'ai été entourée par mon compagnon, par mes amis, par pas mal de personnes comme moi, comme pas mal de professionnels de santé. On était quand même nombreux. Je ne sais plus combien, mais... J'avais le chiffre de 110 000, mais c'est un chiffre, à mon avis, qui ne représente pas l'ensemble des professions concernées. Ouais. On ne sait pas exactement. Donc, non, ça a été difficile. C'est vrai, oui, ça n'a pas eu la crise Covid. Je pense que ce projet n'aurait pas eu lieu. Tout à fait, parce qu'on n'aurait pas pensé à faire autre chose, on n'aurait pas pensé à faire ce genre de choses dans cet esprit-là. Ça a été vraiment le déclencheur, complètement. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Moi, quand j'étais petit, je voulais quoi? Alors, ça dépend de l'âge. Enfant. Quand on te demande enfant, je sais pas, 7-8 ans, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Moi, je voulais jouer au Lego. Moi, je voulais être... construire des trucs ou dessiner. C'est tout. Moi, institutrice, moi. Institutrice. Voilà. Je pose la question parce que ce qui revient souvent, c'est
finalement, dans les multiples peut-être reconversions ou accidents de parcours de vie ou événements de vie, on vient peut-être à se réaliser dans ce dans quoi on voulait, enfin, le métier où on s'approche de ce qu'on voulait faire quand on était enfant. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question s'il y a quelque chose qui s'apparente à ce que vous faites aujourd'hui. Moi, je cousais beaucoup. Ouais. Donc, oui, je faisais des vêtements, mais plus grandes, hein. Ah, mais tu voulais être prof de couture? Non, mais enfin les vêtements, les choses comme ça, j'adore m'habiller, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme passion? Non, mais enfant, oui, enfant. Ouais. Non, mais oui, moi j'étais artisan, donc j'ai bricolé. La première vie a été une vie classique, un cursus normal. On fait des études, on trouve un boulot intelligent, intéressant. On fait des enfants, on achète une maison, c'est un truc. Et puis à un moment, ça a coincé, donc c'est reparti sur autre chose, voilà, sur la nature, l'espace vert. Le bricolage, la construction. Et oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce que tu faisais comme métier? Tu étais artisan, mais tu faisais quoi? Moi, je faisais tout ce qui était, je faisais des terrasses, des clôtures, de l'arrosage intégré, du Lego, quoi. D'accord. C'est du Lego. C'est voilà. Et du dessin. Donc, finalement, oui, t'as raison. Ce moment-là, oui, ça a été vraiment le premier changement important. Mais c'est bien. Je pense que moi, je peux pas. Moi, j'ai un cycle de 15 ans. Après, il faut essayer autre chose. Après, tu t'ennuies? Mais on a tellement de choses à faire qu'on aimerait faire dans la vie. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de raison. Et donc, à chaque fois, ça cumule plusieurs petites choses que j'aurais eu envie de faire. Là, la Maison Bohème, ça nous fait le café-concert. Moi, c'était un rêve depuis 40 ans. Dès que j'ai pu sortir dans les bars, j'en voulais un avec des groupes. Et la brocante aussi, ça m'a toujours interpellé. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Alors oui, on fait attention aux gens qu'on a autour de soi. Alors, on fait gaffe à ses gosses, on fait gaffe à sa famille, on fait gaffe à ses amis, aux autres aussi. Faut arriver à vivre aussi. On est bien d'accord. Et oui. Ce qui est de moins en moins gagné, quoi. Je veux pas baver, mais on nous aide pas trop. Oui, les entrepreneurs ont la vie dure. Ouais, puis les gens, je dirais, ont la vie dure. Oui. Ouais, Voilà. tout le monde. C'est quand même, les petites gens, quoi. 95% de la France. Et des autres pays, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est pas juste, c'est pas sympa, c'est pas normal. D'où, ce qu'on disait tout à l'heure, la perte de l'insouciance. Au bout d'un moment, quand tu tires le diable par la queue pendant 2-3 mois, déjà, c'est compliqué. Donc, quand c'est plusieurs années pour certains, ça doit être l'enfer. Mais enfin, au bout d'1 an d'exercice, quand même, on est plutôt à l'équilibre, on va dire. On a quand même investi dans ce magasin. On espère que dans la 2e année, on va bien évoluer. Est-ce que vous avez des projets autres? Il y a pas mal déjà de projets quand même. Ouais, on fait pas mal de À choses. assumer. En fait, non, je pense qu'on va essayer de rationaliser le système, de ne Ouais. pas finir sur les rotules. Ouais. C'est un peu ça l'idée au départ, petit parce peu que la aussi. première année, on s'est lancé tout fait tout flamme, on a essayé 1 milliard de choses, Ouais. c'était génial, mais on est sorti, on était claqués. Donc on va essayer de conserver ça, conserver l'esprit, conserver tout ça, mais en se ménageant un peu plus pour effectivement, pourquoi pas faire des choses un peu plus variées, un peu plus différentes. Non, l'esprit reste le même, mais on va Alors, je essayer repose la question. Oui. C'est quoi l'esprit de la Maison Bohème? l'esprit de la Maison Bohème, c'est L'esprit, vraiment ce que je te disais, c'est-à-dire on espère un esprit libre, un lieu comment je pourrais dire ça? De bienveillance, de compréhension, Ouais, puis coloré, un peu D'accueil. caverne d'Ali Baba, un peu maison. un esprit où on se sent bien. On se sent comme à la maison. Ouais. De 7 à 77 ans. Voilà, où certains arrivent et nous 0 à disent... 99, hein. Même. Ouais, c'est vrai. Ils se sentent bien, ils se sentent chez leurs grands-parents. Des fois, on a des réflexions comme ça. Oh, on dirait, je me sens chez ma grand-mère. C'est assez rigolo. Oui, complètement. Tout à fait. Ou chez ma mère, hein, ça dépend de l'âge de la personne. Mais oui, il y a de tout. Je me souviens d'une fois où je suis venue pour faire un petit peu votre connaissance et qu'on prenne rendez-vous. Il y a une jeune femme qui était accoudée au bar et qui attendait son rendez-vous chez la coiffeuse et qui expliquait qu'elle vit en Belgique et qu'elle ne vient qu'à ce salon de coiffure. Ah oui. À la Maison Bohème. Alors, elle ne vient pas spécifiquement, elle fait pas l'aller-retour de Belgique pour venir au salon de coiffure. Elle expliquait qu'elle avait de la famille ici, donc elle en profitait pour venir au salon de coiffure. Il n'empêche, elle est tellement contente du service qui est rendu que c'est là qu'elle vient à chaque fois qu'elle se déplace pour voir sa famille.
Faut le dire quand même, parce que de Belgique, c'est une bonne pub. Ouais, c'est une bonne pub, c'est vrai. Non, mais on a pas mal d'étrangers qui viennent, d'ailleurs, c'est sympa. Alors, pas forcément au salon de coiffure ou aux cabines de Sarah. Mais oui. Je pense il y a une bonne ambiance dans cet espace-là. Voilà. C'est relax, et on essaie d'être professionnel aussi, voilà, parce que on prend pas les gens pour nos copains dès qu'ils rentrent, voilà, on a un certain respect quand même de la stratégie émotionnelle de tout le monde. Mais oui, je pense que on essaye de faire un lieu où tout le monde peut se sentir. En tout cas, on est bien accueillis. Merci, c'est gentil. Oui, gentil. Et on retrouve cette part d'humanité peut-être qu'on avait perdue effectivement dans cette crise, où on s'éloignait les uns les autres, on avait peur des uns des autres, on n'était plus en lien, on se parlait plus, on était même dans les conflits, et on était dans quelque chose de la déshumanisation. Enfin, moi, c'était aussi un de mes leitmotifs du podcast, et je trouve qu'on retrouve ça quand même chez vous, cette humanité-là, enfin, dans votre sympathie, dans votre accueil, et dans tout ce que vous proposez, puis l'ambiance même du lieu. C'est vrai que, voilà, quand on pose le contexte voie ferrée, zone artisanale, bon, ça donne pas très envie, mais en fait, vous avez écrit quelque chose de vraiment très sympathique. C'est ce qu'on espère. Oui. Mais oui. Et la preuve, les gens reviennent. Et en nombre, quand vous dites qu'il y a 70 personnes qui viennent pour un concert, moi, j'ai des copains qui peuvent faire des concerts qui n'ont pas autant de personnes qui viennent les écouter. Dans des bars, il y a quand même quelque chose qui se passe chez vous, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Ouais. Je te promets que c'est des bons moments. Ouais, on passe de très bons moments. Ouais. Ah non, c'est très chouette. Alors, on a bien compris, la liberté, c'est une valeur importante. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est essentiel. En fait, je pense qu'elle conditionne tout pour moi. Mais après, la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Bien sûr. Donc voilà. Tout à fait d'accord, ouais. Il y en a d'autres. Non, je pense pas. La liberté, c'est la liberté d'être, d'exister, de penser, de dire, mais toujours en faisant attention à l'autre. Sinon, ça marche pas. Jamais. Et puis, ça sert à rien. Être libre sans les autres, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Et si vous deviez définir la raison d'être en quelques mots? Le mot raison d'être? Non. Pardon, je reformule. Si vous deviez définir la raison d'être de la Maison Bohème. Oui. La raison d'être. Moi, je dirais déjà, c'est un projet surprise en fait. C'est-à-dire qu'on a créé cet endroit parce que on avait quelques idées, on avait de grosses envies, et on est tombé sur un local où d'un seul coup on s'est imaginé quelque chose. Ça a pris corps en fait dès qu'on est rentré dedans. Ça tombe bien, il était dans notre budget. C'est aussi pour ça qu'il est un peu excentré du bord du front de mer, parce que l'IMO est très cher. Et donc du coup, comment je pourrais dire ça? Maintenant, qu'on a essayé énormément de choses dedans, on a vu que l'esprit que nous on y mettait fonctionnait. La raison d'être maintenant, c'est d'essayer de continuer d'exister pour nous, parce que c'est compliqué parfois, mais on s'amuse bien quand même. Puis on aime ce qu'on a fait. On en est assez fiers, en fait. Les gens nous le rendent bien. Et donc, aussi pour ça, parce que on a essayé de s'inclure on essaie de s'inclure dans la ville de Tyrosse aussi, hein. On est un magasin, mais on est aussi un pôle de relations, de tissage du lien social. Et on sait très bien qu'on fait partie de la ville de Tyrosse. C'est important pour nous. On essaie de participer aussi à différentes actions au sein de la ville. La raison d'être aussi, c'est d'être un lieu où on est plusieurs à être dans un même lieu. Le concept store. Je trouve que c'est bien de s'entraider, de s'aider, et il y a de plus en plus de lieux où il y a plusieurs artisans ou plusieurs personnes qui sont ensemble. Ça recrée comme un village, quoi. Et ça, je trouve que c'est important. C'est le futur, je pense. De s'aider, de s'entraider et de partager un lieu où tout le monde peut venir. Aujourd'hui, je viens voir la coiffeuse. Une autre fois, je viens boire un café. Et c'est bien entre professionnels ou entre artisans, d'être ensemble dans un même lieu. Oui, de créer des ponts qu'on n'aurait pas imaginé peut-être avant. Oui, et puis aussi dire c'est possible. Alors nous on gravit pas l'Everest, mais c'est possible de gravir l'Everest. C'est votre Everest. On traverse pas des mers déchaînées, mais c'est possible de le faire. Pourquoi ce serait pas possible de créer un espace où on peut se retrouver en toute quiétude, quoi. J'ai toujours cette image et cette sensation quand j'avais une quinzaine d'années, où je venais m'asseoir, je sais pas, dans le salon de la maison familiale, et où je me posais pas de questions. J'étais juste bien. J'étais là, posé, etc. Et c'est vraiment ça l'idée. On peut exprimer des idées, mais on peut aussi juste venir poser les gaules et se sentir tranquille. Voilà. Avec l'accent landais.
Comment est-ce que vous chinez? Comment Curieuse. Ah. Doudou répond pas. Secret professionnel. Répond pas. Ça se dit ou ça se dit pas? Bien sûr. Oui, ça se dit, nous on chine, on adore ça. Ben oui. Comment est-ce qu'on chine alors? On ne On a s'arrête fait jamais. quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait quoi? Oh on fait des vides-greniers, On reçoit d'ailleurs, depuis qu'on a une vitrine, on a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai une maison à vider, j'ai perdu ma maman, ou je hyper gai. déménage, ouais, voilà. C'est super, Donc c'est du super coup, joyeux. on peut trouver des pépites chez eux, quoi, en fait. On chine chez les particuliers, on chine dans les vides-greniers, on chine dans les lieux de ressourcerie. Mais partout on peut chiner en fait. Ouais, Ça fait circuler. exactement. Ouais, puis voilà, puis c'est vachement, quand on aime ça, c'est absolument génial de farfouiller, de chercher, là, ce matin, justement, on était chez des personnes dont les parents sont décédés, qui vident la maison. On discute, comment ça se fait, vous avez vécu là, il y a encore les portraits, il y a tout. Donc il y a quand même beaucoup d'émotions là-dedans, il faut faire attention. On n'est pas là que pour ça, quoi. C'est important aussi de savoir qui sont les personnes et d'être sûr qu'on leur fait pas du mal en récupérant les choses ou, il faut trouver un bon équilibre. Et c'est sympa aussi. Voilà, ça aussi c'est chouette. Donc là ce matin on était avec des gens absolument charmants et donc on a passé 1 heure à visiter la maison, à regarder ensemble les différentes choses et puis peut-être qu'on leur achètera certaines choses, peut-être pas, on verra. Mais en tout cas c'était un moment sympa aussi. Beaucoup d'échanges avec les personnes. Ouais. Ah ouais. Ils échangent leurs souvenirs, ils parlent beaucoup de leurs objets, de leurs meubles. C'est super intéressant. Fred est très curieux, donc... Je suis comme une poule. Comme une poule. Mais je voudrais pas qu'on vienne chez moi et qu'on se comporte comme un goujat. Donc, Ouais. Avec respect. on vient là parce que les gens nous intéressent aussi. Donc on peut penser à vous appeler si jamais il y avait un vide maison ou un besoin de vider la maison de ses parents, enfin suite à un décès par exemple, on peut vous solliciter. Alors, on vide pas les maisons. Hein. Non, vous videz pas les maisons. Voilà. Ouais. Vous venez voir si jamais il y avait des choses que vous pourriez... Voilà, si des personnes cherchent à vendre certains objets, certains petits meubles, ou j'en sais rien, ou, peu importe en fait, Vaisselle, finalement. Ouais. déco. Ouais, la vaisselle, la déco. Nous, on est apte à venir et voir ça avec eux, passer un moment, faire un petit inventaire ensemble et voir si on peut trouver un terrain d'entente sur le sujet. Mais c'est effectivement comme ça qu'on fait nos stocks complètement. Sur quel secteur? Parce que vous êtes sur Saint-Vincent-Tyrosse, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien les Landes, c'est dans le sud des Landes. Sur quel secteur vous pouvez être appelé, par exemple, où vous allez? On est allé dans les, 60 kilomètres autour de nous, à peu près. C'est ça. Ouais, à peu près, oui. Ouais. Un cercle. Jusqu'à Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne, Biarritz, dans ce coin-là. C'est voilà la zone de chalandise. Bordeaux, t'as là Bordeaux aussi. Donc c'est en fonction. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au petit Fred et à la Petit Fred. et à la petite Anne? Alors, toujours pareil, quel âge? Parce qu'à 20 ans, je ne dirais pas la même chose qu'à 6 ans. Hein. Non, qu'est-ce que toi, t'auras envie de dire au petit Fred? Moi. Oui. Le Fred d'aujourd'hui, il dirait quoi au petit Fred de, 7-8 ans? Et voilà, ok, 7-8. Enfin, ou l'enfant intérieur, le petit Fred que tu as à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que je lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais, t'inquiète pas, tu peux croire en toi, tu risques rien et ça va le faire. Et toi, Anne, qu'est-ce que tu dirais à la petite Anne? Je lui dirais, merci beaucoup, petite Anne, tu as réussi à être toi-même, heureuse et sur le bon chemin. Est-ce qu'on peut dire que vous vous réalisez aujourd'hui dans ce que vous faites? Ouais, tout à fait. Ouais. On est heureux, libre, tranquille. Tranquille, ça dépend du jour. Mais oui. En toute sérénité, on est beaucoup plus en accord. En accord avec nous-mêmes. Non, c'est chouette. C'est sympa, hein. D'être en accord avec soi. Ouais. Ouais. Il en faut des chemins et des accidents de la vie parfois pour y arriver. Pour comprendre qu'on peut. Oui. Surtout. Ouais. C'est surtout ça, en fait. Hein. Quel message est-ce que vous souhaitiez transmettre aujourd'hui? Est-ce que c'en est un? De dire, et de montrer qu'on peut. Ah oui. Oui. Allez-y. Hein. Réalisez vos rêves, courage, tout est possible. Voilà, mon message. Oui, garder le sourire surtout. Bon, avec le droit bien sûr de se mettre en colère quand c'est nécessaire. mais en souriant. Mais voilà, en souriant. Mais surtout garder le sourire. Oui, c'est possible. Ça, on est d'accord.
c'est possible, même si on n'est pas aidé. Même si on n'est pas aidé par qui? Par la société, qui est pas simple, voilà. La vision qu'on veut nous faire porter et dans laquelle on veut nous faire évoluer. Ouais, je trouve que aujourd'hui, on a beaucoup moins de choix, en fait, qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. Beaucoup moins de choix. Alors, je pousse un peu sur quoi? Alors, c'est plus compliqué. Alors, c'est un sujet compliqué. Oui. Donc là, on va rentrer dans quelque chose de plus complexe. Donc, En quelques mots. en quelques mots, le choix qu'on avait, alors il y a toujours eu il y a toujours à toutes les époques eu une sorte de petit carcan sociétal qui était important à conserver pour garder la structure voilà, pour que tout fonctionne ensemble. Seulement aujourd'hui, le ensemble a disparu. Ce qu'il faut, c'est donc aujourd'hui il y a uniquement des faits, des choses à faire et à ne pas faire, un droit ou un non-droit, et aucune marge de manœuvre. De moins en moins en tout cas. Donc Moins de liberté d'action? Complètement, moins de liberté d'action, moins de liberté de penser, moins de liberté même d'agir du coup, puisque l'action vient de la pensée. Donc à chacun à son échelle, il faut surtout, comment je pourrais dire ça, continuer à croire qu'on peut faire les choses. Voilà. Oui, moi j'ai envie de dire justement ce que vous expliquez tous les deux dans votre projet notamment, j'ai l'impression justement que ça éclaire au contraire le fait que tout est possible malgré tout. C'est-à-dire que vous avez dû faire des choix, renoncer à un moment donné, mais ça vous a permis quand même de pouvoir mener votre projet à bien comme vous en avez envie, même si c'est pas simple, et d'être libre de penser comme vous en avez envie, de faire comme vous avez envie. Oui, complètement. Oui, On y tout est à fait. arrivé, oui. Oui. Mais aux yeux de pas mal de gens, c'est un choix politique. Or, alors, ça peut être politique, mais c'est pas le fond du problème en fait. Voilà. Bien sûr que c'est éminemment politique parce que vous venez faire croire que c'est politique et que si on ne le fait pas, c'est mal. C'est là où le bas blesse, parce que les choses qu'on fait ne sont pas des choses politiques. Le commun des mortels ne fait pas de choses en conscience politique, ne fait pas des choses pour faire mal aux autres. Arrêtons d'imposer une façon d'être, de vivre, de penser. Ça, c'est absolument, d'une part, inintéressant pour tout le monde, mais sert des intérêts qui ne sont pas ceux du plus grand nombre. Moi j'ai la sensation, peut-être que j'ai un regard qui est très biaisé, mais qu'au plus on nous impose une manière de penser les choses, de voir le monde, etc. On nous contraint de plus en plus avec une restriction de nos libertés fondamentales. Et pour autant, en plus, il y a des initiatives qui vont dans le sens inverse, comme si au plus on se sentait oppressé dans ce carcan-là, au plus on se permettait aussi d'être un peu plus souverain et de créer des concepts comme le vôtre. Et de... Mais l'autre n'est pas politique. Oui. C'est pas un concept politique. Alors, Tout à il est fait. issu d'une pensée politique forcée, puisque nous, on a décidé de changer de vie suite à des décisions politiques qui, pour nous, n'étaient pas normales. Voilà. Et leur implication sur la vie de la société et sur la vie des gens entre eux. Quand je dis politique, le mot santé est dedans. D'accord? Donc, et voilà. Mais nous, notre action, elle n'est pas du tout politique. Notre action, elle est purement humaine, de l'humain moyen, de la personne normale qui veut vivre une démarche heureusement, saine, j'ai envie de dire. heureusement avec les autres. Mais voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que ça vient, on pourrait dire que ça vient si on se met sur ce plan-là, d'une décision politique, oui. Mais aussi personnelle, profonde, parce que j'ai jamais trop aimé qu'on me dise quoi faire sans m'expliquer pourquoi, déjà d'une part, et que moi j'ai la possibilité de décider si oui ou non ce qu'on m'a dit s'avérait juste. Et si c'était pas le cas, j'aurais eu le droit de poser des questions et qu'on m'y réponde. Donc là, il y a déjà un problème pour moi, fondamental. Et puis, se soigner, c'est un concept. Ça devrait être libre aussi. On a le droit, on n'a pas le droit. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, finalement. Si t'as pas envie de te soigner, mais tu te soignes pas. Si tu dois contaminer les autres, ok, je suis d'accord, mais encore cela reste-t-il à prouver. Donc la contamination, pour moi, il y a eu une contamination intellectuelle plus que pathologique. Voilà, donc oui, c'est pas politique. Ça pourrait l'être si on parle de ce plan-là, mais c'est un autre sujet. Voilà, notre action, nous, elle est purement humaine. Ça a peut-être eu le mérite de vous reconnecter vraiment à vos valeurs les plus profondes, à vos essentiels. Ça nous sauve aussi, en tout cas, pardon, ça nous sauve, enfin moi en tout cas, ça me sauve de la colère. Cette période-là a été, et moi j'ai pas été très impacté. Je me suis pas fait vacciner parce que je voulais pas que mes enfants le soient. Que les choses soient claires. Je n'ai pas eu de gosse, peut-être que je l'aurais fait, j'en sais rien en fait, peut-être pas, mais je sais pas. Mais je voulais pas que eux le soient. Et c'était pas difficile pour moi de ne pas l'être parce que moi, mon métier, artisan à l'extérieur, je suis tout seul dans un jardin, j'embête personne, et donc j'ai toujours eu le droit de travailler. Et voilà, donc Anne a été beaucoup plus impactée en tant que personnel de santé par la non-possibilité de choisir, de décider pour elle et ses proches. Donc, et pour autant, Anne, tu as fait un choix puisque tu as décidé que non. Oui, en fait. Oui, tout à fait. C'était beaucoup plus dur pour elle. Même si on avait la sensation de ne pas avoir le choix,
finalement, on a réussi, je dis on parce que je me sens concernée par ta situation, Ouais. mais on a pris une décision en disant non, qui a eu des conséquences. Mais on a pris une décision, on a eu le choix. Ah oui, tout à fait. Malgré tout. On a montré l'exemple qu'on pouvait dire non Oui. et choisir. Oui. J'en ai les frissons. Ouais. Et tout à fait. Et même toi, Fred, tu dis, moi, j'étais pas trop embêtée, artisan, mais t'as quand même pu dire non avec la pression que l'on a eue quand même dans le quotidien. Je veux dire, tu as pu aussi dire non. Oui, bien sûr. Beaucoup n'ont pas réussi, n'ont pas voulu, n'ont pas pu dire non. Tu vois. C'est prendre aussi un risque. C'est le risque de perdre l'insouciance. Moi, je m'en suis rendu compte après coup, en fait. Et d'être de côté de la société, d'être mis. Pas de tout le monde. En tout cas, beaucoup de personnes proches. On s'est retrouvés en opposition. Et c'était étonnant de voir comme on peut être en opposition sur nos idées politiques et vivre ensemble, sans problème, on évite juste le sujet. Mais sur ce sujet-là, c'était juste pas possible finalement d'exister en ayant des avis différents. Donc c'était étonnant d'avoir à retransmettre le message que on est les mêmes qu'avant, on n'a pas changé, et qu'on veut nous faire croire que c'est la vie, mais c'est pas la vie, et que on s'aime toujours, comme avant. Non, mais c'est un truc de dingue. En fait, il a fallu en passer par là pour que les gens qui arrivaient à entendre au moins ce message se disent mais ouais, c'est peut-être effectivement débile qu'on se juge parce que toi t'es vacciné, toi t'es pas vacciné, toi t'es voilà, j'en sais rien, mais c'est toi t'es noir, toi t'es blanc, toi tu fais la guerre, toi tu te défends, mais qui se défend, mais qui fait la guerre. C'est De sortir de cette dualité-là et de ce clivage. Oui. De tous les clivages. En tout cas, merci de ce partage. Je trouve que votre parole, elle est hyper importante parce que les temps ont été difficiles. Et quand on voit aujourd'hui l'épanouissement que vous nous décrivez tous les deux dans la réalisation de ce projet, on se dit, waouh, ça vaut le coup quand même parfois d'en baver peut-être. Quand on fait le bilan aujourd'hui de ce que vous vivez tous les deux, certes, c'est pas simple et c'est pas gagné peut-être, mais en tout cas, c'est en bonne voie. C'est un joli intense. Hein, on a une vie intense. Ouais, c'est intense. C'est intense, mais nous, on est contents, on l'a fait. Mais vous savez pourquoi vous le faites, voilà, pourquoi vous vous levez le matin et vous avez le sourire. Et si demain on fait autre chose, au moins on l'aura fait. Oui. Et puis vous savez pour qui vous le faites. Pour vous. Pour nous. On fait pour nous. Et vos enfants. Et voilà, c'est ça. C'est aussi pour dire on peut tout faire. Et on a le droit de tout faire. C'est-à-dire que nos enfants doivent savoir qu'il faut qu'ils aient la liberté de s'exprimer, de dire oui, de dire non. Il faut qu'ils nous rassurent aussi un petit peu, mais après... Mais c'est un bel exemple. Voilà, aussi que vous leur montrez effectivement d'assumer des manières de voir, de penser les choses et de prendre des décisions, d'assumer les conséquences et puis de rebondir. Ah, ils ont été super, nos enfants. Ouais. Ils nous ont suivis dans la non-vaccination alors qu'ils étaient adolescents. Ils auraient pu dire moi, je veux me vacciner parce que je veux aller avec les copains sur la place publique rigoler, danser et pourtant ils nous ont suivis et puis ils nous remercient et puis ils ont pris conscience. On les remercie, hein. Oui. Et on les félicite. Mais non, ils sont chouettes. Ouais. Nous avons survécu. C'est ça. Nous survécûmes, mais nous continuerons à survivre. Donc, il y a aucun problème de ce côté-là. Merci en tout cas de ce partage. Avec plaisir, Katia. Ouais, avec plaisir. Merci. Je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde. Pour moi, vous faites partie de ces acteurs-là. C'est quoi pour vous le Nouveau Monde ? Un nouveau monde, un monde de liberté, comme on a dit tout à l'heure. Un monde où on peut se réaliser seul, où on peut essayer de créer. Il y a beaucoup de jeunes qui créent. L'autre fois, j'ai un jeune homme qui est venu avec un petit skate et qui l'a mis sur un cadre, qui a dit je vais créer des cadres avec des petits objets. Donc un nouveau monde où tout le monde peut créer un nouveau métier, imaginer une vie à lui. Et moi, le Nouveau Monde, c'est un monde qui allie le moderne et l'ancien. Voilà, l'ancien, parce que j'aime manger des bons produits de la ferme, par exemple. Vous vendez des produits de la ferme ? On vend pas des produits de la ferme, on vend une gamme de produits qui s'appelle Variette, qui est faite par une jeune femme qui a décidé de faire des produits d'épicerie fine à base de légumineuses anciennes bio qui croulent sous les prix. Alors ça nous impressionne, tous les ans nous en sort de nouveau. Et donc on a cette petite gamme avec nous qu'on aime beaucoup et avec laquelle on fait à manger aussi. On a le miel de la famille Pétrissan aussi de Saint-Jean-de-Marsac. Le miel de Saint-Jean-de-Marsac aussi, qui est super. Mais voilà, donc en fait le Nouveau Monde c'est aussi ça, c'est se rendre compte que on n'a pas besoin forcément du blé de là-bas au fond et d'autres choses, mais ça c'est il faut vraiment se forcer à le faire. C'est-à-dire que c'est hyper important. Voilà. C'est vrai que c'est facile d'aller dans un supermarché. D'ailleurs on y va aussi parce qu'il y a des produits qu'on
qu'on aura des difficultés à trouver ailleurs, bien que ça commence à exister de plus en plus. C'est recréer ce côté, enfin qu'on a tous vécu, peut-être encore notre génération, en tout cas la mienne, quand on était jeune. Moi, j'allais à la ferme chercher le lait, les œufs. C'était pas loin. Il y avait toujours une ferme, pas très loin, quoi. Et même en ville, il y avait des gens, il y a des marchés ou de producteurs où il vaut mieux aller acheter ces trucs, quoi. Ça d'une part, et puis d'autre part, le modernisme a pas que du mauvais non plus. Mais voilà, retrouver ce monde-là avec ce qui faisait que le monde était bon et bien, et nous garder en bonne santé et joyeux, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus, il est intéressant, il est technologique, il est source d'échanges, de voyages. Voilà, c'est quand même top que les avions existent. Non, mais voilà, par exemple, c'est un peu ça l'idée. Et de recycler tout aussi. Ça, oui, ça c'est le remède aujourd'hui. Le recyclage du monde nouveau aussi. Si on recycle pas au maximum, c'est compliqué, voilà. On peut faire des sacs avec des pneus, on peut faire des pulls avec des bouteilles en plastique, il y a tellement de choses à créer que c'est parti, quoi, le nouveau monde. Et vous, comment est-ce que vous y contribuez à votre niveau, à votre avis? Élever nos enfants avec un bon esprit, on essaye, ça leur fera du bien aussi. Je pense. Après, chez nous, tu vois, tout est, il n'y a pas grand-chose de très récent. Donc, on a des choses un peu, qui viennent de si. On a une télé récente. La chaîne a 20 ans, mais il y a que la télé quelques années, je dirais. Et voilà, donc utiliser ce qui est utilisable, arrêter de jeter. Puis il y a tellement de belles choses en plus. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on y participe nous, voilà, comme ça. Puis la Maison Bohème, on espère un bon exemple aussi de ça, du circuit court, du recyclage, de la réutilisation des choses, des objets, des vêtements. Et on est aussi et de l'esprit. Et on existe tous aussi en tant que personne, et on a le droit de se parler. Voilà, ça aussi, c'est important. On retombe un peu toujours sur les mêmes sujets, mais c'est vraiment ce qui nous anime. Oui, mais c'est ce qui vous anime tous les deux, en tout cas. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Redis-le très vite 3 fois. C'était ça que j'aurais Une question, ah oui. Ça, Fred va t'en trouver une. Moi, Non. Une question que tu auras oubliée. Oui. Non, c'est très bien. Moi, je vois pas. Pour moi, tout est dit. Okay. Ouais. Tout est dit. Mais on pourrait discuter 24 heures. Hein. J'en doute pas. Ouais, sans problème. Avant qu'on passe au portrait chinois pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez nous dire? Je vais faire un peu ma pub, tiens. Venez chez nous si vous avez envie de passer un bon moment, si vous aimez chiner, si vous aimez les vêtements de seconde main, si vous aimez boire un café avec un petit gâteau en papotant au bar ou avec vos copains à une table, si vous aimez vous faire couper les cheveux, si vous aimez vous faire les ongles, les cils et les sourcils, vous pouvez venir aussi. Voilà. Et vous dynamisez avec un petit peu de spiruline. Ah bah oui, et puis voilà, et vous dynamisez avec un peu de tisane spiruline. à la verveine pour digérer. Ouais, ça serait pas mal. Ouais, la spiruline, c'est bien. Et vous êtes ouvert quel jour de la semaine? On va aller jusqu'au bout. Du mardi au samedi, de 9h à 19h en continu. C'est pour ça que vous pouvez venir snacker entre midi et 2 chez nous aussi. Mais on est en train d'étudier les heures d'hiver, donc regardez sur Instagram, vérifiez toujours les horaires qu'on fait passer. Et oui, donc pour communiquer avec vous, vous êtes sur Instagram. La Maison Bohème 40 sur Instagram, la Maison Bohème sur Facebook et la Maison Bohème aux 4 rues de l'entreprise à Saint-Vincent-de-Tyrosse en direct chez Réos. Vous n'avez pas de site internet? Pas encore. D'accord. C'est un projet? Oui. Okay. Ça veut dire qu'il y aura aussi une possibilité d'acheter en ligne? Peut-être pas, on sait pas. On aurait aimé au départ, mais ça nous paraît compliqué avec la brocante. Il y a énormément de produits, donc... Parce que même si on est super fort, on n'est que 2. Oui. Il y a des milliers de produits en fait en brocante. C'est très compliqué à créer un site. Rien n'est impossible. J'avais interviewé Maud Sarda en septembre, qui est la créatrice et la cofondatrice et la directrice de Label Emmaüs, donc qui est une plateforme en ligne. Ah oui. Donc, petit à petit, comment imaginer qu'il y a 2 millions de produits en ligne en vente? Comment imaginer pour mettre en ligne tous les produits d'Emmaüs? Eh bien, ils y sont parvenus petit à petit. Donc, après, ils ont une équipe peut-être plus importante que la vôtre, mais il n'empêche que, au départ, le projet semblait complètement irréaliste et infaisable, mais il y a quelques Emmaüs qui ont commencé à jouer le jeu, et donc rien n'est impossible.
Ou est-ce qu'il pourrait y avoir un produit phare dans la semaine ou un produit pépite que vous mettez en vente? Je sais pas, il y a peut-être des choses à imaginer. Oui, on le fait sur Marketplace, par exemple. Oui. On a sur Le Bon Coin aussi. Ok. Et là, on vient d'avoir l'ouverture d'un compte sur Pro Antique, qui est un site d'antiquité pour les antiquaires professionnels, et voilà, qui est un site très cloisonné. Donc ça, c'est sympa. Mais voilà, les journées sont pas extensibles. On a beaucoup de choses à faire. Oui. Donc quand le temps viendra, on fera ça. Oui. On fera ça bien. On créera un site internet. C'est important d'être sur internet et pas que sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, on mettra tous les liens dans le descriptif. Super, merci. On termine avec le portrait chinois. Alors je ris parce que Anne me fait des signes. J'adore. Alors si vous étiez un plat, alors vous pouvez répondre individuellement ou ensemble. Alors moi, une paella. Ah oui? Oui, j'adore. Ouais, c'est pas mal. Un poulet rôti. Si vous étiez un livre. Le Petit Prince. Ah, si j'étais un livre, je pense que je serais une BD. Une en particulier? Oh. Non, une BD. Ouais, une BD. Ok. Si vous étiez un dicton? Tout est possible. Avant l'Asie comme je te pousse. Non, un dicton, un dicton. Ou une création de votre part, hein. Non, mais Anne, t'as raison, tout est possible, hein. Vas-y, fonce. Ouais, tout est possible. Ouais. Vraiment. Si vous étiez un film? Out of Africa. L'Empire contre-attaque. Le plus important. Ma fondation. Ah oui, Voilà. ça c'est vrai. Et si vous étiez un super-héros ou une super-héroïne? Un super-héros. Un super-héros. Ou une super-héroïne. Moi, je cherche une rebelle, mais je connais pas. Zora la Rousse. Ah bon? Ouais, c'est si vieux. Je ne pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rebelle? Toi, tu aurais une rebelle, ma chérie? Ouais. Et voilà. Anne la rebelle. C'est une nouvelle super-héroïne. C'est du 21e siècle. On la connaît pas encore, mais... Fred, c'est Goldorak, non? Ouais, c'est pas un super-héros. Non. C'est un gros Ah non, pardon. robot. Je n'y connais rien, super. Ouais, non, et voilà. Mais non, super-héros, moi, j'aime bien. Mais pas un vrai super-héros, en fait. Que j'ai vécu abreuvé par les super-héros que je lisais. Beaucoup. Mais super-héros, moi, super moi, ce serait bien, quoi. Voilà. Oh. Ouais, parce qu'on a toujours des choses à faire pour s'améliorer Bien un peu, sûr. quoi. Hein. Et voilà. Merci à vous deux de votre participation. Ouais, avec plaisir. Merci à toi, merci Katia. beaucoup, Katia. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Anne et Fred vous aura inspiré. Donc n'hésitez pas à les contacter sur les réseaux. On vous mettra donc tous les liens dans le descriptif de cet épisode. À bientôt. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.